on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon colis d'été qui est juste génial. Franchement, je suis trop contente. Donc un grand merci à Sylvie. J'ai plein d'idées déjà. J'ai déjà 3 idées de mini avec les collections que je vais vous présenter qu'elle m'a envoyées. Donc on commence tout de suite avec la collection de Béatrice Garny. Donc c'est la dernière qui s'appelle Un si beau moment. Alors je vais vous montrer les papiers un par un. Donc voici le premier. Il est juste magnifique avec ses feuillages. J'adore les couleurs. C'est un vrai coup de cœur cette collection. Elle est vraiment très belle, je trouve. Ensuite, on a cette page-là où on peut venir découper toutes les petites étiquettes. Je trouve ça trop bien. Et le dos est dans un ton un peu poudré avec des effets un peu de taches sur les côtés. Je le trouve trop chouette aussi. Ensuite, on a celui-ci avec les petits ronds dans les tons de vert. Donc, on va du vert assez soutenu jusqu'au vert d'eau. Et on a aussi quelques petites touches de gris. Et le dos est comme ceci. On a un effet d'aquarelle dans les tons de vert d'eau. Ensuite, on a celui-ci avec les petits feuillages. Ils sont très jolis, je trouve aussi très fins. Et au dos, on a un quadrillage. Après, on a cette page-là. Alors, celle-là, si on débute, je trouve qu'elle est géniale. Vous avez juste à venir découper au cutter de précision les petits feuillages qui dépassent et vous venez glisser votre photo. Tout est fait. Voilà, c'est déjà la page est déjà quasiment toute prête. On a aussi un petit coin qui est travaillé ici. Et à découper, du coup, c'est sympa parce que vous pouvez avoir des éléments sur chacun des... Si vous le coupez en 4, par exemple, un mini 15-15, vous avez des jolis éléments de partout. Et au dos, on a les petites fleurs qui sont aussi sur les tampons de la collection. Et pour terminer, on a ce papier-là avec les cartes de Project Life, voilà, où on peut venir découper ces petites cartes. Et au dos, on a ce papier-là dans un ton de vert un peu anisé, mais pastel. Vraiment, les couleurs sont très jolies. Et je vais vous montrer en même temps le tampon de la collection. Comme ça, on fait collection par collection. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Il y en a 2 différentes. J'ai pas pris l'autre. Peut-être que je la prendrai plus tard, mais j'aimais vraiment les textes de celle-ci. Voilà, on est sur le thème de l'amour, on a aussi la créativité, unforgettable. Alors, on a à chaque fois de l'anglais et du français, et moi, c'est surtout cette fleur-là qui me plaisait. J'aime aussi beaucoup le hello qu'on peut utiliser en étiquette ou faire comme comment ça s'appelle oh, j'ai mangé, non. Un cachet de cire, voilà, on peut le mettre par exemple pour fermer un petit album, on le met comme ça et ça fait la petite fermeture. On met un aimant dessous, ça peut être très chouette. On a la petite étiquette note qui est vraiment très choupinette aussi. Voilà, et plein de jolis textes. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. Toi plus moi, plus nous égale on s'aime. Voilà, je le trouve juste magnifique. Donc ça, c'était la collection. Ah non, j'oublie. Voilà, elle m'a aussi mis ce dies-là. Voilà, donc on a 2 feuillages. C'est la grande nouveauté de cette collection. Béatrice Garnier a sorti des dies. Il y en a 2 différents. L'autre, je l'ai aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Oui, si, je l'ai acheté aussi. Donc voilà, ça c'est le petit dies que Sylvie m'a mis. J'adore ces feuillages. Vous savez que j'aime beaucoup les feuillages et je les trouve particulièrement jolis. Voilà pour Béatrice Garnier. Hop. Ensuite, on va passer à la collection de mes petits ciseaux qui s'appelle Quelques grammes de douceur. Alors pareil, je trouve qu'elle ne rend pas aussi bien en photo qu'en vrai. Franchement, elle est super belle cette collection. Donc voici le premier papier. Donc c'est la page avec les cartes de Project Life. Alors on est dans des tons de gris bleuté, de beige, de marron. Des couleurs qui sont assez douces. Moi, ça m'inspire des photos de bébés. Je pense que je travaillerai avec des photos des petites quand elles étaient vraiment petites. Ensuite, on a celle-ci avec plein de petites bandes qu'on peut venir découper. Voilà, on a aussi les petits cercles qu'on peut venir utiliser comme des étiquettes. Et le dos, et comme ceci, on a un ton de bleu, gris, pastel avec des effets un peu tachés d'encre. Ensuite, on a celui-ci que j'adore. Alors, celui-ci, il m'a inspiré direct. Je vais m'en servir dans un mini de cette collection, c'est sûr. Mais je veux aussi utiliser ces petits carrés pour faire une page. Vous verrez très bientôt. Ça va arriver très vite, je pense, parce que j'ai plein d'idées. Voilà. Et le dos, on a cet effet aquarelle. J'espère que ça rendra bien en vidéo. Mais on a des espèces de taches un peu. Ensuite, on a celui-ci. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il fait pas net partout. Je m'explique, quand je tamponne, j'aime bien quand l'effet est un peu altéré par endroits. Et je trouve que du coup, ça donne un effet usé au papier qui est très joli. Et le dos, j'adore aussi. Pareil, on a cet effet par endroits où on a l'impression que l'impression est moins bonne. Et je trouve que ça fait très joli. Ça apporte un peu de douceur, je trouve. Après, on a celui-ci. Et pareil, sur tous les papiers, vous l'avez cet effet d'endroit où l'encre est moins prise. Et je trouve que vraiment, ça donne un côté ancien, vieilli, qui est très joli. Et celui-ci, un peu thème art déco derrière, qui est très beau aussi, dans un gris bleuté assez soutenu. Ensuite, on a celui-ci avec des petits chevrons. Alors pareil, on a cet effet
de taches un peu comme si l'encre était partie. Et le dos est comme ceci. Alors c'est celui-ci que j'aime le moins, mais il va vraiment bien avec les tons de la collection. Donc voilà, il se mariera très très bien, mais je suis un petit peu moins fan du motif. Hop, donc ça c'était la collection de papier. Alors moi Sylvie m'a envoyé les feuilles à l'unité, donc j'ai pas, mais à chaque fois dans les kits complets, il y a une planche d'étiquette. Et pour ce qui est de la collection Happy, Sylvie m'a fait choisir une des planches, donc sans hésitation, j'ai pris celle avec le petit renard Happy. J'avais déjà la précédente et je voulais absolument continuer ma collection de petits renards. Donc on a le petit renard là qui est sur une espèce de cerf-volant. La petite pile de livres avec sa tasse. Là on a le petit renard dans sa petite cabane. C'est pour ça que je vous dis ça m'inspirait un mini-album avec des photos d'enfants ou des choses comme ça. Voilà, ou une carte de naissance, ça peut être très sympa. Et là on a le petit renard Happy dans son lit avec son doudou. Franchement, cette planche, c'est un vrai coup de cœur. Elle est trop, trop belle. Et elle m'avait fait choisir un die, j'ai choisi celui-ci. Donc, c'est la matrice de découpe grande bulle. Donc, on a un grand cercle avec des effets de liane qui redescendent à l'intérieur. Je trouve que ça peut être très joli en mettant sa photo en dessous. Voilà, ça fait un effet, ça apporte un peu de relief et de texture. Je trouve que ça peut être très, très chouette. D'ailleurs, les autres dies sont très jolis aussi. Vous verrez, j'en ai pris un dans mon... Après le colis d'été, je vous montrerai le petit haul que j'ai fait en même temps. Et j'ai craqué sur un autre dice de la collection. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Alors, la troisième collection que Sylvie m'a envoyée. Alors moi, j'ai craqué dessus direct. Vous allez voir, elle est très colorée. C'est la nouvelle collection de Paper Nova. Je les ai toutes prises depuis qu'elles sont sorties. J'avais travaillé la première en mini. La deuxième, j'ai pas encore fait d'album avec, mais je veux en faire un. Donc, je vous le montrerai quand je l'aurai fait. J'ai pas eu le temps parce qu'il y a eu plein d'autres collections qui sont sorties entre-temps. Donc, celle-ci s'appelle Life in Color. Elle est très peps, je trouve, très jolie. Donc là, c'est le kit complet. Donc, il y a la planche d'étiquette. Alors, elle est sur du papier un peu Bristol, je dirais, au niveau de la texture. Un peu, pas glacé, mais assez épais. Voilà, ça se découpe sans problème. Vous pouvez les utiliser sans avoir besoin de les remonter sur quelque chose pour avoir de l'épaisseur. Donc, comme d'habitude, sur les collections Paper Nova, on a de l'anglais, du français et de l'italien. On va le voir ici. Alors, comme je vous l'ai dit, vu que moi, il y a des racines italiennes dans la famille, c'est absolument pas gênant. Souvent, d'ailleurs, les mini que je fais avec les collections Paper Nova, c'est pour offrir à la famille d'Italie parce que du coup, il y a des textes en italien et je trouve ça sympa. Voilà, donc ça, c'est la planche d'étiquette. Alors, elle est hyper grande, j'ai pas précisé, c'est un format A4 du coup, donc il y a quand même pas mal de choses à prendre dessus. Ensuite, les papiers. Donc, voici le premier qui se compose de plein de petites étiquettes. Alors, j'ai envie de vous dire, ne vous laissez pas déstabiliser par le fait que ce soit des grosses étiquettes. Voilà, si par exemple vous mettez un papier aux couleurs plus sobres ou plus foncées en dessous, vous mettez ça au milieu, une petite étiquette, un feuillage, une fleur, quelque chose, parce qu'il y en a plusieurs sur les planches de la collection. Et vraiment, vous pouvez avoir un montage en 3D qui peut être très très joli pour une couverture d'album ou dans l'album carrément. Voilà, on a aussi des étiquettes un petit peu plus classiques. Et au dos, on a un fond beige, crème je dirais, avec des petits pois. Ensuite, on a celui-ci qui est sur fond turquoise, je dirais, vert bleuté, avec des petits pois bleu marine. Et l'autre côté, comme ceci, alors celui-ci, je l'adore. Je sais déjà que je vais venir découper ces fleurs, elles sont juste magnifiques. Et ensuite, on a les petits feuillages, enfin tout plein de petites choses qui peuvent venir être détourées et découpées. Ensuite, on a celui-ci, alors celui-ci, j'adore la couleur. On a un dégradé de rose qui part du rose assez soutenu jusqu'à un saumoné orangé, corail, je dirais, qui est très très joli, avec des petites écritures très fines, où les mots sont écrits à chaque fois dans les 3 langues. Donc on a, par exemple, là, moment, Sony, positivité, happy, felicita. Je trouve que c'est très sympa parce que du coup, sur le fond, ils ont mixé les 3 langues que la collection utilise à chaque fois. Et là, pareil, de ce côté, on a des écritures noires sur fond blanc. Il est très beau, ce papier. Et à chaque fois, on a les 3 langues. Donc, la vita est bella, la vie est belle et life is beautiful. Je trouve que c'est sympa parce qu'ils ont vraiment mixé les 3 langues tout du long sur les papiers. Ensuite, on a celui-ci où on retrouve la très jolie petite fleur avec plein d'autres feuillages et fleurs mixées, sur fond blanc cette fois. Après, on a celui-ci. Alors, il peut paraître chargé, mais franchement, les couleurs sont douces, je trouve. Alors, il y a du peps, mais il y a de la douceur quand même. On dirait qu'elles sont un peu délavées par endroits. Et je trouve ça vraiment très, très joli. Et ça apporte un peu de peps. En ce moment, on a besoin, je pense, d'énergie positive et de peps. Et cette collection, elle m'a vraiment tapé dans l'œil à cause de ça. Après, on retrouve ce cercle. Alors, vous allez le voir, il est sur une des planches de tampon. On retrouve ce motif-là. Celui-ci, je l'adore. Je le trouve magnifique. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Pourtant, j'aime pas les papiers très chargés. Mais je trouve qu'il est très, très beau, ce papier. Et au dos, on a donc un papier moutarde avec des petits pois blancs. Alors, c'est une couleur que j'adore, ça, et que j'avais pas. Donc, je suis contente d'en avoir dans une collection.
Et le dernier, on a un fond un peu corail avec des petites croix. On en a dans le ton corail un peu plus soutenu et des blanches. Et de l'autre côté, on a plein de jolis motifs. Voilà. La fleur, les petites taches, les petits yeux, etc. Je la trouve vraiment, vraiment très, très belle, cette collection. C'est un gros coup de cœur. Elle m'avait tapé dans l'œil quand je l'ai découverte, mais je ne regrette pas du tout parce que vraiment, elle est très jolie. Et avec, Sylvie m'a fait choisir une des deux planches de tampons. D'ailleurs, je crois qu'elle n'a pas commercialisé l'autre. Elle n'a que celle-ci. Donc, on a deux feuillages que je trouve juste trop beaux. On a les petites fleurs. Du coup, on a trois tailles différentes. C'est vraiment bien. Un tout petit feuillage ici. On a le Life avec la jolie petite fleur que vous pouvez retrouver. Voilà, c'est celle-ci que vous retrouvez un petit peu partout sur les papiers. Je la trouve très jolie. On a le Life Your Best Life. Live Your Best Life, pardon, que je trouve très chouette dans le petit cadre. Et on a ce fameux rond. Alors, le rond qui était donc là, que je vous ai dit que je trouvais trop beau, on l'a en version tampon. Alors, avec Sylvie, on s'est dit, c'est une planète. En fait, c'est un cercle, voilà. Après, à vous de venir faire des taches d'encre autour. Ça peut faire, je trouve, un très, très joli décor, un très joli fond pour une page, par exemple. Et voilà, il est hyper travaillé. On a plein de petites fleurs différentes, des feuillages, la petite feuille allongée. Voilà, il est vraiment très, très chouette. Vous avez à chaque fois la version pleine et la version vide. Donc, il y a des éléments que vous pouvez venir coloriser à l'intérieur. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Voilà pour Paper Nova. Et ensuite, Sylvie m'a mis un petit mécanisme de classeur blanc. Ça faisait un moment que je voulais me le prendre et à chaque fois, j'oublie de me le commander. Donc, je suis très contente. En blanc, tout simplement, je trouve que c'est pas mal pour des collections comme Paper Nova. Voilà, je trouve qu'avec un mécanisme de classeur, si je pars sur ce genre de mécanisme, ça peut être beaucoup plus sympa qu'un gris ou qu'un noir, etc. Ça ressortira, ça adoucira. Ou même avec la collection de Béatrice Garny, ça peut faire très joli. Ensuite, elle m'a mis une feuille de papier pailleté. Alors, il est très épais, il n'est pas adhésif, hein, c'est un papier un peu cartonné derrière. Et on est sur un ton cuivré qui, je trouve, peut se marier plutôt pas mal avec la collection de Paper Nova. Pour y faire des découpes, ça va être juste trop sympa. Voilà, donc c'est une feuille format A4. Je sais qu'elle a plusieurs couleurs différentes, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, elle m'avait fait choisir chez Chou ce qui m'intéressait. Ce que je voulais le plus, c'était ce qui reste, hein, parce que malheureusement, comme le réassort tarde à arriver, elle n'a plus tous les produits de la collection dans la lune. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir dès que Chou pourra se faire approvisionner à nouveau correctement. Donc moi, j'ai choisi ce masque. Est-ce qu'il a un nom? Il n'y a pas son nom dessus. Ah si, il s'appelle Connexion. Voilà, je le trouvais trop beau, cet effet de planète. Je trouve qu'il est très très joli ce masque. Alors il est petit, faites attention. Moi je l'avais pensé plus grand en fait au démarrage. Mais il mesure 9,5. Alors franchement, pour une page aussi bien que pour un mini ou pour une carte, c'est largement suffisant. Moi, c'était un peu ma crainte, c'est qu'il soit beaucoup plus grand. Voilà, je le pensais au moins de 12 cm par 12, hein, un cercle de 12 cm. Et finalement, en 9,5, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que sur un format carte ou même tag ou ATC, si le cercle avait été trop grand, on aurait pu en utiliser qu'une toute petite partie et je trouvais ça dommage. Donc franchement, je suis ravie. Il est vraiment très très beau. Et pour terminer, Sylvie m'a mis une petite boîte de Gliding Flex. Donc ce sont des petits copeaux de feuilles d'or. Alors j'en avais utilisé une fois il y a très longtemps parce qu'on m'en avait offert dans un échange. J'en avais pas, enfin en tout cas pas en doré, je crois que j'en ai de la cuivrée, enfin de la rose gold. Mais j'en avais pas de doré et je trouve qu'elles sont très très chouettes. Alors au niveau de la contenance, on a 0,6 g. Mais franchement, il y en a vraiment beaucoup. Je ne m'attendais pas à un pot aussi gros en fait. Je pensais que c'était vraiment tout fin, qu'on allait avoir une boîte d'1 cm de haut. Et en fait, la boîte, elle est super haute. Elle fait ouais, 3 cm et demi passé. Donc, on a vraiment de quoi faire. Et ça, c'est quelque chose que je veux absolument tester. Surtout que j'ai la colle Nuvo et apparemment, elle va très très bien pour coller ce genre de choses. Donc voilà, je testerai sur une de mes crêpes parce que je trouve ça très sympa. Et ensuite, on va passer aux petits achats que j'ai fait moi. Alors, pour compléter le masque qu'elle m'avait offert, j'ai choisi ce pochoir-là qui s'appelle Lune. Donc, on a les différentes phases de la Lune. On a la petite constellation. Elle en a de nouveau le cycle de la Lune en petit que je trouvais très joli. Donc, le pochoir, il est comme ceci. Voilà, c'est un 10 par 15, je pense, à peu près. Alors, 10,5, il mesure en largeur par 15 environ. Voilà. Il est très très chouette. J'ai une idée aussi. Alors, je vous avoue qu'en ce moment, je bouillonne d'idées. Malheureusement, les périodes de vacances scolaires, pour moi, c'est compliqué. Je travaille énormément. Mais du coup, voilà, j'ai plein d'idées et ça va venir. Je vous promets qu'il va y avoir plein de choses qui vont arriver parce que je bouillonne d'idées en ce moment. Et pour terminer avec Chou Flower, j'ai pris le troisième masque qui s'appelle Roux. Alors, celui-ci, il était prévu dans l'idée d'y mettre les signes du zodiaque.
Alors, j'ai pas les signes du zodiaque pour l'instant, j'ai pas craqué dessus encore. D'abord parce que je savais pas lesquels prendre. Entre ceux qui correspondent aux signes des membres de ma famille et ceux que je trouvais beaux, c'était pas forcément raccord. Et d'ailleurs, j'étais pas très fan de mon signe personnellement. Je trouve pas. Alors, je sais pas que je le trouve moche, attention, mais il ne m'inspirait pas. Donc, du coup, j'ai pas encore craqué sur les petits signes. Il y en a un ou deux que je suis sûre que je vais acheter parce que je les trouve trop beaux. Mais du coup, le but, c'est un peu l'idée, c'est de mettre les 12 signes astrologiques. Voilà, vous pouvez mettre les petits personnages, etc. Et le masque fait la même, je pense, environ 9,5 comme le précédent. Oui, c'est ça, il fait 9,5 de diamètre. Voilà, donc ça, c'était pour Flower. Après, j'ai fait un énorme craquage Happy Little Fox. Donc pour commencer, franchement, cette collection, c'est un de mes plus gros coups de cœur depuis très longtemps. J'avais beaucoup aimé leur tampons de toutes les précédentes collections. D'ailleurs, je les ai quasiment tous, je crois. Il doit m'en manquer un ou deux. J'avais pas acheté le Tropical dans la première et il doit me manquer une planche de la deuxième, mais je vais y remédier très vite parce que j'aime beaucoup les fleurs qu'il y a dessus. Et là, ils ont sorti les dies qui correspondent aux fleurs et aux feuillages de la première collection. Et je trouve ça génial. J'avais adoré ces fleurs. Je les ai tamponnées je ne sais pas combien de fois sur plein de créas. Donc quand j'ai vu qu'elle les avait sorties en dies, je me suis jetée dessus direct. Donc on a 4 dies. Et je crois qu'on est sur du 10 euros environ, ou 11 euros, je sais plus. Et j'avais trouvé 11 euros, je crois. Et je trouvais que le prix est vraiment 11,95. Voilà, il me semble que c'est ça. 11,95. Et je trouvais que niveau prix, pour 4 dice, c'était vraiment pas cher. Et que, voilà, ça, ce que ça vous donne en rendu, je les trouve trop beaux. J'ai trop hâte de les utiliser, ceux-là. Et de venir les mixer avec, par exemple, faire les découpes dans un papier coloré à motif. Et puis à côté, faire en transparence les tamponnages sur du calque. Je pense que ça peut faire une combinaison vraiment géniale. Et après, alors je vous l'ai dit, j'ai craqué à fond sur cette collection. Du coup, je me suis pris les 4 autres planches. Sylvie m'avait offert les petits renards. Moi, j'ai choisi de prendre les 4 autres. Donc la première, c'est celle-ci. On a la superbe couronne avec son cercle à broder, des étiquettes, des feuillages, du texte. Franchement, elles sont juste magnifiques, ces planches. C'est rare que je craque autant et que dans une collection, j'aime tout. Mais alors là, vraiment, tout me plaisait, quoi. Ensuite, on a celle-ci où on retrouve à nouveau leur feuillage, leur marque de signature, hein, ces petits feuillages... c'est du One Line Draw, je crois que ça s'appelle, donc c'est d'un seul trait. Je les trouve magnifiques. On a le petit eucalyptus là qui est juste trop beau. Cette fleur-là qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, vous la verrez sur l'autre planche, elle l'est aussi en plus grosse. Là, on a des petits textes en français qui sont très jolis. On a une deuxième petite... C'est ça que j'avais trouvé ça génial. En fait, je n'arrivais pas à choisir quelle planche prendre. Il y avait à chaque fois des petites étiquettes qui étaient trop jolies. J'aimais bien leur format, leur taille, etc. Et les textes de chacune, c'est pour ça que je pense que j'ai pris toute la collection. Ensuite, sur celui-ci, on a... Alors, est-ce qu'il y a les noms, que je vous dise le nom des planches, peut-être? Alors, celle-ci s'appelle Notre Nid. Comme ça, si vous les cherchez sur le site de Sibella, vous les trouverez avec le nom aussi. Celle-ci s'appelle L'Essentiel, donc celle avec l'eucalyptus. Ensuite, on a Joli Bouquet. Et là, on retrouve la fleur que je vous montrais que j'adore. Voilà, celle-ci. En version plus grosse. Elle est juste trop belle, cette fleur. Et on a un texte qui peut servir de fond aussi bien sur une page qu'une carte. Je le trouve génial en tampon de fond. On a les deux petits vases où on peut venir du coup combiner avec les feuillages, les faire ressortir. Pareil pour les petits feuillages ici, voilà, vous pouvez venir composer un petit bouquet dans vos jarres et ça, je trouve ça génial. Et on a celui-ci avec une suspension, on a un effet de vieux bois un peu bois flotté avec les petites branches qui retombent. Et la dernière, alors celle-ci, ce qui m'a fait craquer, c'était les petites maisons. Alors j'en ai déjà des petites maisons, vous allez me dire, pour celles qui me suivent régulièrement. Mais je les trouvais très jolies et très décoratives, voilà. Vous mettez une petite étiquette, vos deux petites maisons ou 3 maisons superposées, ça peut faire très joli, je trouve. On a deux jolis vases, voilà, qui peuvent venir se combiner avec ceux-là pour faire une carte, par exemple. Voilà, vous les superposez, les petits vases, avec une petite fleur de chaque côté. Et voilà, votre carte est faite. Je trouve que tout y est. Et là, on retrouve le cercle à broder avec la jolie fleur, donc dans un format encore plus petit que les deux précédentes. Et on a de nouveau des jolis textes. Et enfin, prendre le temps, la vie est là, juste profiter de l'instant. Et j'adore celui-ci, la petite bobine avec ses dents de lion. Franchement, j'adore. Elle est toute petite, mais franchement, elle peut se glisser partout. Voilà, voilà, vous avez tout vu. Franchement, gros coup de cœur pour Happy Little Fox. Je trouve qu'ils ont fait très fort. Tout est très beau. Alors, j'ai pas pris les autres dies. Je pense que je les prendrai plus tard parce que voilà, on peut pas tout acheter non plus. Mais franchement, je suis trop contente parce que j'adore tout ce que j'ai reçu déjà dans mon colis d'été. Et voilà, le fait que j'ai pu compléter ma collection Happy Little Fox en même temps, c'est génial.
Donc voilà, si ça vous intéresse, vous retrouverez en barre d'infos tous les produits dont je vous ai parlé dans la vidéo. Et vous pouvez les retrouver sur la boutique de Sylvie, donc qui est Sibella Scrap, boutique en ligne et qui fait aussi boutique itinérante sur les salons. Mais bon, malheureusement, en ce moment, on n'y a plus accès. Mais sachez que vous avez aussi cette possibilité, ça, de la retrouver sur des salons. Voilà, maintenant, je vais vous faire plein de gros bisous et vous dire à très bientôt. Bye bye!